Je n'aurais jamais cru être le genre de femme à franchir cette ligne. Mais lorsque les doigts d'Isaac frôlèrent les miens en me tendant les clés de la maison, quelque chose d'électrique me traversa. La maison vide résonnait autour de nous, et ses yeux portaient une promesse qui n'avait rien à voir avec la superficie ou les taux hypothécaires. « Tu veux voir la chambre principale ?» demanda-t-il, sa voix tombant dans un registre qui fit accélérer mon pouls. Je devais dire non. Je devais penser à mon mari qui m'attendait à la maison. Mais au lieu de cela, j'ai hoché la tête et je l'ai suivi dans les escaliers, sachant exactement où cela allait nous mener. La lumière de l'après-midi traversait les fenêtres nues, dessinant des motifs dorés sur les planchers en bois. Isaac avançait devant moi, son pas assuré attirant mon regard vers ses épaules bien dessinées sous son blazer. « Les anciens propriétaires ont vraiment pris soin de cette maison, » dit-il. Mais je n'écoutais plus ces mots. Je regardais la manière dont sa bouche bougeait, le léger sourire en coin qu'il arborait quand il me surprenait à le fixer. On cherchait une maison depuis des mois, mon mari et moi. Mais aujourd'hui, il avait eu une urgence de dernière minute au travail. « Vas-y sans moi », m'avait-il dit, à peine levé les yeux de son ordinateur portable. Isaac sait ce qu'on cherche. S'il savait ce que je cherchais maintenant. Debout dans cette maison vide, avec un homme qui transformait l'immobilier en préliminaire sensuel. Isaac s'arrêta dans le salon, sa main posée contre la cheminée. « Ce serait parfait pour recevoir, » dit-il. Mais la façon dont il me regardait suggérait d'autres activités en tête. La maison était magnifiquement mise en scène, chaque pièce conçue pour vous faire imaginer votre vie entre ses murs. Mais tout ce que j'imaginais, c'était ce qui pourrait se passer entre nous. La cuisine a toutes les améliorations que tu disais vouloir, continua-t-il en me guidant dans l'espace. Ses doigts effleuraient le plan de travail en granit. Je me surpris à me demander ce que ses mains ressentiraient sur d'autres surfaces. La pensée fit naître une chaleur dans ma poitrine, qui descendit plus bas, me rendant hyper consciente de chaque mouvement, chaque respiration. J'avais remarqué Isaac dès notre première rencontre, 3 semaines plus tôt. Sa manière d'écouter avec attention quand je décrivais notre maison de rêve, se penchant juste assez pour que je puisse sentir son parfum, boisé et masculin, qui restait longtemps dans mon esprit après nos rendez-vous. Il était professionnel, compétent, mais il y avait quelque chose d'autre, qui bouillonnait sous la surface. Des regards insistants, des contacts furtifs quand il me passait des papiers, un sourire qui semblait uniquement destiné à moi. « Le vendeur est motivé », dit-il maintenant, se tournant complètement vers moi. « Mais je pense que tu connais déjà ce sentiment, non, Ingrid ?» La manière dont il prononça mon prénom, lentement, délibérément, me coupa le souffle. Il n'y avait aucun doute sur ce qu'il insinuait. La tension accumulée au fil des semaines de visite se voyait enfin reconnue. Je fis un pas vers lui, assez près pour distinguer les reflets ambrés dans ses yeux sombres. « On parle toujours de la maison, Isaac ?» Ma voix sortit plus douce que je ne l'avais prévu, presque un souffle. Son sourire s'élargit. Il s'approcha davantage, au point que je pouvais sentir la chaleur émanant de son corps. « Qu'en penses-tu » Sa main se leva, ses doigts frôlant à peine ma joue, testant, attendant ma réaction. Je ne me suis pas reculée. Au contraire, je me suis penchée dans son toucher, mes yeux se fermant un instant, avant de les rouvrir pour croiser à nouveau son regard. La chose intelligente aurait été de reculer, d'en rire, de me rappeler l'alliance à mon doigt et l'homme qui m'attendait à la maison. Mais, debout dans cette pièce baignée de soleil, les yeux d'Isaac sombres de désir, ses doigts traçant maintenant ma mâchoire, l'intelligence me semblait bien fade. « Montre-moi le reste de la maison », ai-je murmuré. Mais nous savions tous les deux que la superficie ne m'intéressait plus. Il prit ma main, sa prise ferme et chaude, et m'entraîna vers l'escalier. Chaque pas était délibéré, lourd d'anticipation. Le 2e étage était plus calme, plus intime, avec la lumière de l'après-midi filtrant à travers les rideaux transparents. Isaac s'arrêta en haut des marches, se tourna vers moi, sa main libre venant se poser contre le mur, juste à côté de ma tête. « La suite principale est au fond du couloir, » dit-il, sa voix basse. « Mais d'abord... » Il se pencha, ses lèvres effleurant à peine mon oreille. « J'ai besoin de savoir que tu veux ça autant que moi. » Mon cœur battait si fort que je l'entendais dans mes oreilles. La partie rationnelle de mon esprit criait des avertissements, parlait de mon mariage,
des conséquences, des lignes qu'on ne pouvait pas franchir sans retour. Mais cette voix fut noyée par la vague de désir qui me traversait, par la manière dont la proximité d'Isaac électrisait chaque terminaison nerveuse. Je veux, ai-je soufflé, les mots m'échappant avant que je puisse les retenir. Je veux ça. Sa bouche trouva la mienne, d'abord doucement, comme une question, avant que je n'y réponde en me rapprochant, mes mains agrippant sa chemise. Le baiser s'intensifia, devint affamé, désespéré, comme si nous avions retenu ça trop longtemps. Ses mains s'enroulèrent dans mes cheveux. Je sentis le goût de menthe sur sa langue, la rugosité de sa barbe contre mon menton. Quand nos lèvres se séparèrent enfin, haletant, il posa son front contre le mien. « La chambre », dit-il simplement. J'ai hoché la tête, incapable de parler. La suite principale était spacieuse et lumineuse, dominée par de grandes fenêtres donnant sur le quartier. L'entreprise de mise en scène y avait placé un lit king size, recouvert de drap blanc immaculé qui semblait briller sous la lumière de l'après-midi. Isaac referma la porte derrière nous d'un clic doux, un son qui semblait sceller cet instant hors du temps. « Personne ne passera avant des heures, dit-il, lisant dans mes pensées. La prochaine visite est demain. » Un mélange de soulagement et d'excitation bouillonna dans ma poitrine. Nous étions vraiment seuls, avec rien d'autre entre nous que du temps et du désir. Isaac s'approcha lentement, ses yeux ancrés dans les miens, me laissant chaque seconde la possibilité de reculer. Mais je ne le voulais pas. Je le voulais, lui, avec une intensité qui me surprenait moi-même. Ses mains trouvèrent l'ourlet de mon pull, ses doigts effleurant ma peau tandis qu'il le soulevait lentement. J'ai levé les bras, le laissant me le retirer. Le tissu tomba au sol dans un froissement à peine audible. Son regard parcourut mon corps, avide, admiratif, et pour la première fois depuis des mois, je me sentis belle sous ce regard. « Tu es incroyable », murmura-t-il, ses mains glissant de mes épaules à mes bras, traçant des sillons de feu. J'attrapai son blazer, le fis glisser de ses épaules, mes doigts tremblants s'attaquant au bouton de sa chemise. Quand son torse fut enfin nu, je posai mes paumes contre sa peau, sentant la pulsation régulière de son cœur, sa chaleur. Il était tout en muscles fins et polices, si différent de mon mari, d'une manière qui faisait battre mon cœur plus vite. C'était un territoire nouveau, inexploré, palpitant. La bouche d'Isaac trouva mon cou, y déposant de doux baisers, ses dents effleurant juste assez pour me faire halter. Ses mains s'occupèrent de l'agrafe de mon soutien-gorge. Quand il tomba, il recula pour me regarder à nouveau, ses yeux sombres de désir et d'admiration. « Parfait », murmura-t-il, ses mains me couvant doucement, ses pouces effleurant mes pointes sensibles jusqu'à ce que je me cambre sous son toucher. La sensation était électrique, envoyant des ondes de choc à travers tout mon être. Je n'avais pas réalisé à quel point je désirais cette attention, ce désir concentré. Nous avancions vers le lit, un enchevêtrement de mains avides et de bouches en quête l'une de l'autre. Le toucher d'Isaac se montrait assuré, sans précipitation, comme s'il voulait savourer chaque réaction. Lorsque l'arrière de mes genoux heurta le matelas, il me guida doucement, nous allongeant sur les draps blancs immaculés. Sa bouche descendit, semant des baisers sur ma clavicule, puis plus bas, entre les courbes de mon corps. Chaque contact envoyait une nouvelle vague de chaleur, faisant naître dans mon ventre quelque chose de profond et d'urgent. Mes doigts se perdirent dans ses cheveux, caressant les mèches sombres alors qu'il poursuivait son exploration. Isaac, soufflai-je, son nom devenant prière. Il leva les yeux, regard intense, scrutateur. « Dis-moi ce que tu veux », prononça-t-il d'une voix rauque de désir. « Tout », chuchotai-je, à peine audible mais lourde de besoin. « Je veux tout », répondit-il avec un sourire lent, satisfait, tandis que ses mains descendaient vers la ceinture de mon jean. Le tissu glissa, emportant nos dernières barrières, ne laissant entre nous que l'air et l'anticipation. Isaac prit son temps, ses doigts traçaient des arabesques sur ma peau, me faisant frissonner, me cambrer pour en demander plus. Quand sa bouche s'aventura plus bas, un gémissement m'échappa, mon dos quittant le lit. L'intensité était bouleversante, incomparable à tout ce que j'avais connu depuis des années. Il se montrait patient, attentif, lisant chacune de mes réactions, me conduisant vers quelque chose d'inéluctable. Mon monde se réduisit à ses mains, sa bouche, au rythme régulier qui me faisait agripper les draps. La pression monta lentement, délibérément, jusqu'à ce que je tremble au bord de l'explosion.
Quand la libération me traversa, elle fut si puissante qu'elle me laissa sans souffle, tout le corps secoué. Isaac remonta en semant des baisers sur ma peau, ses lèvres retrouvant les miennes alors que je reprenais mes esprits. Je pouvais goûter ma propre saveur sur sa bouche, cette intimité fit à nouveau s'emballer mon cœur. À ton tour, murmurai-je contre ses lèvres, mes mains déjà à son ceinturon. Il m'aida, se débarrassant des derniers vêtements jusqu'à se retrouver aussi nu que moi. Je pris un instant pour l'admirer, ligne fuselée, force contenue. Puis je l'explorai avec la même minutie qu'il m'avait accordée. Son souffle se suspendit quand mes doigts l'enveloppèrent, ses paupières se fermant à mesure que j'instaurais un rythme qui le fit se tendre sous ma main. Il était chaud, solide dans ma paume, répondant à chaque mouvement par de doux soupirs qui ranimaient le feu en moi. Ling, gémit-il, couvrant ma main de la sienne pour stopper mes gestes. Si tu continues, tout sera fini avant de commencer. Je souris, me sentant puissante comme jamais. Il ne faut pas, répliquai-je en le relâchant, non sans déposer un baiser sur sa mâchoire. Je veux te sentir tout entier. Il se positionna au-dessus de moi, ses avant-bras soutenant son poids, les yeux rivés aux miens. Tu es sûr, demanda-t-il une ultime fois. Plutôt que de répondre, je soulevai les hanches, l'invitant, il comprit. Le premier contact nous fit soupirer de concert, presque écrasé par la justesse de la sensation. Il s'enfonça lentement, prudemment, me laissant le temps de m'adapter. Quand il fut entièrement en moi, nous restâmes immobiles, haletants, découvrant cette connexion nouvelle. « Ça va » interrogea-t-il, la voix tendue. « Plus que bien » répondis-je en roulant légèrement les hanches, voyant ses yeux s'assombrir. « Ne t'arrête pas. » Il commença à bouger, de longues et lentes foulées destinées à attiser la chaleur entre nous. Je répondais à chaque poussée, nos corps trouvant un rythme à la fois naturel et révolutionnaire. Ses lèvres cherchèrent à nouveau les miennes, étouffant les sons qui m'échappaient. La lumière de l'après-midi glissait sur nos peaux, tissant ombre et or sur les draps blancs. Je me sentais belle, désirée, vivante. Les mains d'Isaac parcouraient mon corps, découvrant ce qui me faisait réagir. « Tu es incroyable » murmura-t-il contre ma gorge, accélérant légèrement. « Parfaite, si réceptive. » Ces mots déclenchèrent une nouvelle vague de chaleur. Je passai mes jambes autour de sa taille, le tirant plus profondément, avide de cette proximité. La pression remonta, plus serrée, plus urgente. Isaac le sentit, ses gestes devinrent plus ciblés, plus précis, trouvant exactement ce qu'il fallait pour m'élever. Quand l'orgasme me submergea une seconde fois, plus puissant encore, je criai son nom. Mon cri déclencha le sien, son rythme se brisa, son corps se tendit alors qu'il se libérait en moi, un grondement sourd quittant sa gorge. Je le sentis pulser au plus profond, l'intimité frappante, bouleversante. Nous nous effondrâmes ensemble, haletants, encore tremblants de l'intensité partagée. Le poids d'Isaac contre moi était réconfortant, son visage se nicha dans mon cou alors que nous redescendions lentement. C'était, commençai-je avant de m'interrompre. L'incroyable, acheva-t-il en relevant la tête. Ses cheveux étaient en bataille, ses yeux adoucis par la satisfaction. Tu es incroyable. Un rouge me monta au cou, sur la poitrine. Sous l'afflux d'endorphines, j'oubliais presque les complications au-delà de cette pièce. Ici, il n'y avait que la chaleur de son corps et le lien que nous venions de sceller. Mais la réalité finit toujours par revenir. Lorsqu'Isaac se détacha doucement et chercha ses vêtements, mon alliance, à peine remarquée dans la passion, devint soudain lourde à mon doigt. Je devrais, commençai-je en me redressant pour ramasser mes habits épars. Le charme se dissipait, remplacé par la satisfaction mêlée d'une inquiétude grandissante quant à la suite. Isaac sembla comprendre. Il s'habilla rapidement, mais sans hâte, gestes efficaces et soigneux. Lorsqu'il fut de nouveau entièrement vêtu, il s'assit au bord du lit, là où j'enfilais mon pull. « L'Ingrid, murmura-t-il en cherchant ma main, je veux que tu saches que cela comptait pour moi, que ce n'était pas seulement l'instant. » Je levai les yeux, lisant dans les siens à la fois la sincérité et la chaleur persistante. Ça comptait pour moi aussi, avouai-je, plus que ça n'aurait sans doute dû. Il serra doucement mes doigts. On n'a pas besoin de tout régler maintenant, mais j'espère que ce n'est pas la fin pour nous. Mon cœur se serra devant l'espoir et la vulnérabilité de ces mots.
Je voulus promettre que ce ne serait pas la fin, pourtant, assise dans cette chambre témoin d'une maison que je n'achèterai sans doute jamais, mon alliance au doigt et mon mari en tête, les mots me manquèrent. J'ai besoin de temps, finis-je par dire, pour comprendre ce que ça signifie, ce que je veux faire. Isaac hocha la tête, une lueur de compréhension dans les yeux. Bien sûr, prends tout le temps qu'il te faut. Il se redressa, replaça sa chemise, retrouvant son allure d'agent immobilier professionnel, à part la légère rougeur qui colorait encore ses joues. On continue la visite, pour sauver les apparences ? J'eus presque envie de rire de l'absurdité, faire semblant de m'intéresser au plan de travail en granit après ce que nous venions de vivre. Mais il avait raison, nous devions garder un semblant de normalité, au moins jusqu'à ce que je sache quoi faire. Oui, acquiesçai-je en lissant mes vêtements. Finissons la visite. Pendant 1 heure, nous jouâmes notre rôle, Isaac signalait les atouts, j'hochais la tête et posais des questions convenues. Pourtant, chaque échange vibrait du souvenir de ce qui s'était passé. Nos doigts se frôlaient en passant les brochures, sa proximité me brûlait quand il ouvrait une porte. La visite devint une danse élaborée autour de l'éléphant dans la pièce. Quand nous revînmes au rez-de-chaussée, la gêne s'était estompée, remplacée par une intimité confortable, dangereuse à sa manière. Isaac me raccompagna jusqu'à ma voiture, sa main légère au creux de mes reins, un geste qui aurait pu passer pour de la courtoisie, mais signifiait bien plus. « Merci de m'avoir fait visiter la maison », dis-je, les mots chargés d'un double sens. « Avec plaisir », répondit-il, ses yeux ancrés dans les miens. « Je t'enverrai les détails de l'annonce et nous parlerons des prochaines étapes quand tu voudras. » Prochaines étapes englobaient à la fois notre relation professionnelle et tout le reste entre nous. Je hochai la tête, incapable d'en dire davantage, puis montai en voiture. En rentrant, mon corps vibrait encore du souvenir de ces caresses. Ma raison dressait la liste des conséquences, c'était dangereux, potentiellement dévastateur. Mais une autre part de moi, longtemps endormie, se sentait réveillée, vivante. Mon mari travaillait encore quand j'arrivai, il leva à peine les yeux quand j'entrai dans son bureau. « Alors, cette maison ?» demanda-t-il distraitement. « Intéressante », répondis-je, l'euphémisme du siècle. « Beaucoup de choses à considérer. » Il hocha vaguement la tête, déjà absorbé par son écran. Son détachement, jadis banal, me sembla soudain flagrant. Quand avions-nous cessé de nous voir vraiment ? Je m'éclipsai pour prendre une douche, laissant l'eau chaude effacer toute trace physique de l'après-midi tandis que mon esprit repassait chaque instant, les mains d'Isaac, son regard, cette connexion si naturelle. Sous le jet, je pensais aussi à mon mari, en bas, ignorant tout. La culpabilité était vive, mais mêlée d'excitation, de désir et d'une prise de conscience, mon mariage n'était peut-être pas aussi solide que je le croyais. Cette nuit-là, allongé près de lui, je fixai le plafond, me demandant ce qui suivrait. Isaac espérait que ce ne soit pas fini, moi aussi, si j'étais honnête. Le lien partagé dépassait une simple erreur. Mon téléphone vibra, un message d'Isaac, seulement 2 mots, fait de beaux rêves. Je l'effaçai aussitôt, mais la chaleur qu'il déclencha resta. Les jours suivants, je pensais à Isaac sans cesse, pas seulement à notre étreinte, mais à la façon dont il me faisait me sentir désirée, vivante. Je compris depuis combien de temps je me contentais de moi. Isaac garda une distance professionnelle, envoyant annonces et analyses de marché. Pourtant, certains détails trahissaient son trouble, une maison, parfaite pour recevoir dans la suite parentale, une étude de marché plus exhaustive que nécessaire. Autant de prétextes pour rester en contact. Une semaine passa avant que je réponde finalement à un de ces mais, j'aimerais voir d'autres biens. Es-tu disponible cet après-midi ? Sa réponse fut immédiate, toujours disponible pour toi. J'ai l'endroit parfait. La seconde maison, dans un autre quartier, se trouvait au bout d'une allée bordée d'arbres matures, à l'abri des voisins. Isaac m'y attendait, professionnel comme toujours, mais la chaleur dans ses yeux reflétait mon attente. Cette propriété est sur le marché depuis un moment, expliqua-t-il en ouvrant la porte. Les vendeurs sont très motivés. Bon à savoir, répondis-je, sachant bien que la motivation du jour était tout autre. Cette fois, nous ne simulâmes même pas l'intérêt pour le salon. Isaac me mena directement à la suite parentale, refermant la porte avec une intention claire.
Je pense à toi, déclara-t-il sans détour, à nous, à ce qui s'est passé. Moi aussi, avouai-je, mon pouce emballant déjà. Je m'étais dit que c'était une erreur, que ça ne devait plus arriver. Ses mains encadrèrent mon visage, ses pouces caressant mes pommettes, et je compris. Je ne veux pas que ce soit une erreur, chuchotai-je. J'en veux plus. Il n'y eut plus d'hésitation, sa bouche captura la mienne avec faim, et j'y répondis tout aussi intensément. Nous nous déshabillâmes en hâte, nos mains redécouvrant un terrain désormais familier. La connexion, plus forte encore, se nourrit de la certitude de notre alchimie et du lien émotionnel grandissant. Isaac, attentif et habile, lut mes réactions, ajusta ses gestes, me portant à de nouveaux sommets de plaisir. Après, enlacé sur d'autres draps témoins, il traça des dessins paresseux sur mon épaule. « Je sais que c'est compliqué, souffla-t-il. Mais sache que ce n'est pas seulement physique pour moi. Je tiens à toi, Ingrid, plus que je ne devrais. » Ces mots auraient dû réveiller la culpabilité, rappeler mon mariage. Au lieu de cela, ils m'envahirent de chaleur, d'un sentiment dangereusement proche de l'amour. « Je tiens à toi aussi, admis-je. C'est ce qui rend tout ça si compliqué. » Nous commençâmes à nous voir régulièrement, toujours sous prétexte de visiter des maisons, toujours dans des propriétés vides auxquelles Isaac avait accès. Chaque rencontre approfondissait le lien, physique et émotionnel, entre nous. Isaac se montrait attentif d'une manière que mon mari n'avait jamais adoptée, s'intéressant à mes pensées et à mes rêves au-delà de la surface. Mais les secrets finissent par créer une pression, et je me surpris à devenir de plus en plus distante via Alexandra, vie de mon mari. La culpabilité était constante désormais, tout comme l'exaltation de ma relation avec Isaac. Je menais une double vie, même si je savais qu'elle ne pourrait pas durer indéfiniment, je n'étais pas prête à renoncer à ce que j'avais trouvé. Le point de rupture survint un mardi après-midi, fin novembre. Isaac et moi nous trouvions dans une nouvelle maison vide, un charmant colonial au plancher d'origine et à la chambre principale donnant sur un petit jardin. Nous venions de faire l'amour et reposions dans la lumière de l'après-midi quand le téléphone d'Isaac sonna. Il jeta un coup d'œil à l'écran et fronça les sourcils. Je dois répondre, c'est pour l'annonce Henderson. Pendant qu'il parlait à son collègue, je remarquai son ordinateur portable ouvert sur la commode, affichant son planning. Mon cœur s'arrêta en voyant un rendez-vous à 16h au 1247 Oak Street, M et Madame David Chen. « Isaac » dis-je d'une voix urgente lorsqu'il raccrocha. « La visite de 16h, c'est mon mari. » Il regarda l'écran, pâlit. « J'ai complètement oublié. Il a appelé hier pour voir la propriété pendant qu'il pensait que tu étais chez ta sœur. » L'ironie était presque risible, mon mari allait visiter la maison même où j'avais une liaison avec son agent immobilier. Pourtant, la panique m'envahit. « Il sera là dans 30 minutes, vérifiai-je sur ma montre. »« Que allons-nous faire ?» Isaac enfilait déjà ses vêtements. « Tu dois partir maintenant. Je m'occuperai de la visite. Je trouverai une excuse à mon agitation. » Je m'habillai en tremblant, chaque bouton de mon chemisier semblant annoncer la fin, la réalité venant briser notre bulle. Alors que je prenais mon sac, Isaac saisit ma main. « Ça ne change rien pour moi. Nous trouverons une solution. » Je voulus le croire, mais, en quittant discrètement la maison, je sentis que tout risquait de s'effondrer. Ce soir-là, mon mari rentra, enthousiaste à propos de la maison qu'il avait vue. « Elle est parfaite, Ingrid. Isaac pense qu'on devrait faire une offre tout de suite, tu vas adorer. » Je l'écoutais décrire chaque détail de la maison où j'avais passé l'après-midi dans les bras d'un autre homme, acquiesçant tandis que mon estomac se nouait. La culpabilité devint écrasante, accentuée par son véritable enthousiasme pour notre avenir. « On devrait la visiter ensemble ce week-end, poursuivit-il. Isaac peut organiser une visite privée. » L'idée d'être dans cette maison avec les deux hommes me rendait malade, mais j'acceptai, sachant que refuser éveillerait des soupçons. La visite du week-end fut surréaliste. Isaac conserva un professionnalisme parfait, présentant chaque pièce avec le même enthousiasme que devant mon mari. Pourtant, je sentais la tension irradier de lui, voyais son regard s'attarder sur moi quand mon mari détournait les yeux. Arrivé dans la chambre principale, je rougis en repensant à ce qui s'y était passé.
Les commentaires d'Isaac sur les atouts de l'espace prenaient un double sens, je dus m'éclipser à la salle de bain pour me reprendre. Alors, qu'en penses-tu ? Demanda mon mari à la fin de la visite. On fait une offre ? Le voir, confiant et enthousiaste, à côté de l'homme avec qui j'avais une liaison, fit s'écraser le poids de ma tromperie. Il faut que j'y réfléchisse, répondis-je prudemment. C'est une grande décision. Cette nuit-là, je restai éveillée longtemps après que mon mari se fût endormi, scrutant le plafond, tentant de décider quoi faire. L'affaire avec Isaac avait réveillé quelque chose en moi, mais elle m'avait aussi révélé combien j'étais déconnectée de mon mariage. Que voulais-je vraiment ? Me voilà coincée entre deux mondes, deux hommes, deux futurs possibles. Mon mari dort à mes côtés, confiant, tandis que mon téléphone reçoit des messages d'Isaac que j'efface aussitôt. L'agent immobilier censé nous trouver la maison de nos rêves est devenu bien plus. Je ne sais pas si ce que nous avons peut survivre hors des maisons vides et des après-midi volés. Et vous, que feriez-vous à ma place ? Choisiriez-vous la sécurité plutôt que la passion, l'obligation plutôt que le désir ? Vous êtes-vous déjà retrouvé à un carrefour où chaque chemin blesse quelqu'un ? Dites-le moi en commentaire. J'ai besoin de savoir que je ne suis pas seule dans cette situation impossible.